Église intercommunautaire Prince de Paix organise une campagne d'évangélisation sous le thème « Lorsque la grâce de Dieu te localise ». Du 16 au 21 août 2022 au stade Vélodrome de Kitambo à partir de 15h. Orateur, Pasteur Nzuzimbala, hôte. Nous voulons vous inviter, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, de venir prendre part à cette grande rencontre que Dieu a préparée pour nous. Couple Bishop Israël Monga. Et les jeunes, Seigneur. Les géants qui combattaient là. Louange et adoration. À dire merci au Saint-Esprit, à l'Esprit qui nous capacite, le Saint-Esprit qui nous fortifie. Gloire au Seigneur, merci. Merci Jésus parce que tu es Dieu, parce que tu es là. Merci notre Seigneur parce que ton nom est glorifié ce matin, parce que ton nom est proclamé ce matin. Que la gloire de notre Dieu te revienne, Père éternel, à toi et à toi seul, dans les noms glorieux puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer notre Seigneur parce qu'il est bon. Je veux que tu donnes à Dieu une très bonne offrande d'acclamation. J'ai dit une très bonne offrande d'acclamation parce qu'il est notre Seigneur, il est notre Dieu, il est notre Père. Si nous avons la vie, nous devons l'acclamer, nous devons l'élever, nous devons le louer, nous devons pousser des cris de joie pour sa gloire. Nous devons pousser des cris de triomphe à l'honneur de son nom. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen, amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je crois que vous avez la joie d'être là ce matin. Une matinée bien fraîche que le Seigneur vient de nous donner. J'ai demandé à ce qu'on m'amène tous les enfants de l'école ici, leur moniteur. Dites-leur de monter vite. Nous bénissons Dieu parce qu'il est là. Alléluia. Tu peux saluer le frère qui est à gauche, saluer celui qui est à votre gauche. Il n'y a personne pour me saluer ici. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Voilà. La manifestation de la présence de Dieu. Nous avons besoin que la présence de Dieu soit manifeste non seulement dans notre église, mais dans toutes les dimensions de ma vie. Amen, amen. La présence de Dieu, c'est un peu comparable à l'amour dans les mariages. Dans un mariage, si vous enlevez l'amour, il reste quoi? Même ici, il y a des millions. Mais si vous enlevez l'amour, il n'y a plus rien. Dans notre marche avec Dieu, parce qu'il y a des gens qui servent Dieu sans Dieu. Il y a des adorateurs qui adorent Dieu sans Dieu. Quelqu'un dit amen fort. Servir Dieu sans Dieu est comparable dans un mariage où il n'y a pas l'amour. Dans notre vie, nous avons besoin de sa présence. Alléluia. Et c'est ce qui fera la différence entre ceux réellement qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec lui. Lorsque nous nous réunissons dans la prière,
Notre désir, c'est d'être dans sa présence. L'oba, sa présence. C'est de demeurer dans sa présence. On a besoin, dans une rencontre de prière, dans un culte rendu à Dieu, sans sa présence, c'est une rencontre ordinaire. Dans un culte qu'on rend à Dieu, où il n'y a pas sa présence, même si on cite son nom, c'est une rencontre ordinaire. C'est comme cela, dans l'église primitive, au temps des apôtres, la présence de Dieu était permanente dans leurs réunions, quand ils partageaient la Sainte Seine, quand ils enseignaient la parole de Dieu. C'est ce qui a fait que des hypocrites et des menteurs comme Ananias et Saphira ne pouvaient pas se cacher. Ce qui fait que les hypocrites, déjà Ananias et Saphira, ne pouvaient pas se cacher. Quelqu'un dit Amen très bien. Quoi de plus précieux que d'être dans sa présence? Là où règne sa présence, il y a la manifestation de sa gloire. Que cela soit ainsi ce matin dans ta vie. Là où règne sa présence, il y a la manifestation de sa gloire. Parce que sa présence est toujours manifeste. Lorsque Dieu est présent, il y a quelque chose qui se passe. Cela peut être de façon silencieuse, mais quelque chose se passe. Du fait que Dieu est vivant, l'homme est vivant. Amen, amen. Vous êtes vivant. Regardez, lorsque un bébé est né dans une maison et que ce bébé vit, il y a des signes qu'ici il y a un bébé. Il y a des pleurs, n'est-ce pas? Amen, amen. Même sur le fil de ce choix, on sait que non, ici il y a un bébé. Une présence vivante ne se cache pas. Ça se manifeste toujours. Un homme qui est vivant, il fait des bruits. Un homme vivant, il fait des mouvements. Ce sont les morts qui ne bougent pas. Celui qui est vivant, il fait des bruits. Il fait des mouvements parce qu'il est vivant. Alors, Dieu étant vivant, là où il y a sa présence, quelque chose doit se passer. Parce qu'il est là. Alléluia. Parce qu'il est là. Là où la parole est prêchée, dans la puissance de l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu est là, il fait quelque chose. Qu'est-ce que nous devons alors éviter? Lisons deux textes rapidement. 1 Samuel, chapitre 3. C'est là où est le problème de plusieurs personnes. 1 Samuel, le chapitre 3. Du premier verset au troisième verset. Quelqu'un peut lire ce texte? Si on peut nous donner ce texte. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 à 3. Lisons. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Écoutez la suite. La parole de l'Éternel était comment? Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen, amen. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Frère, Dieu nous dit dans ce texte, au temps du sacrificateur Élie, la parole était rare, les visions et les prophéties n'étaient pas fréquentes. C'est en fait une situation de crise de la présence de Dieu. Les visions, les prophéties, la parole étaient rares. C'est une crise. Là où il y a la crise de la présence de Dieu, il n'y a pas de révélation.
il n'y a pas de vision, il n'y a pas même de la parole. Ça ne coule pas parce qu'il y a une crise de sa présence. Et lorsque nous restons dans ce contexte ici, ce peuple avait besoin d'écouter Dieu par le prophète. Et nous pouvons bien le comprendre, les enfants du prêtre Élie, quel a été leur comportement? Preuve qu'il n'y avait plus la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il y a là où règne sa présence, il y a sa parole. Je viens en parler. Là où règne sa présence, il y a sa voix. Là où règne sa présence, il y a ses signes. Lisons le chapitre 16. 1 Samuel 16. Prenons le verset 14 à 16. Nous lirons également le chapitre 28, versets 1 à 6. Nous sommes dans 1 Samuel 16, versets 14 à 16. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Ça, c'est grave, hein? Ça, c'est très grave. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de qui? Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Alléluia. Une parenthèse, Dieu n'a pas de mauvais esprit. Le bas mène bien. Dieu n'a pas de démons. Mais Dieu a le pouvoir sur les démons. Lorsque Dieu ordonne à un démon, va agiter cet homme, fini pour toi. Regardez, ces démons-là qui peut les chasser. Celui qui les chasse, c'est celui qui a ordonné, qui vient vous agiter, qui peut les chasser. Écoutez, à cause de sa vie, nous lisons ici, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. La présence de Dieu s'est retirée du roi Saül. Et comme on le dit, la nature a quoi? Horreur du vide. Ou bien il y a la présence de Dieu, ou bien c'est l'autre présence du diable. Comme l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, cela a été remplacé par un mauvais esprit. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, parmi les signes, là où il n'y a pas la présence de Dieu, parmi les signes, on voit quoi? De l'agitation. Moutou a la présence, il y a un Nzambe, il n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Même ici, les choses semblent être compliquées, il n'est pas agité. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu peut vous aider à réfléchir. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, ça peut me bloquer ta réflexion. Saül, roi de son état, Dieu s'est retiré de lui. Et ce sont des mauvais esprits qui commençaient à lui agiter. La crise de la présence de Dieu peut laisser la place aux œuvres du diable. Lorsque Dieu n'est pas présent dans une maison, il y a les manifestations de l'ennemi. Il y a les agitations. Dans des couples où il n'y a plus la présence de Dieu, on voit de l'agitation. Même pour une parole, on se fâche. Même pour un geste, j'ai appris une histoire. La maman dit, Namoni Poukou, a Outi Kuna, à Keboye. L'homme dit, non, à Outi Awa, à Keboye. Dégâts. Dégâts. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Là où il y a sa présence, on peut s'asseoir, réfléchir. Là où il y a sa présence, on peut s'asseoir, on peut coordonner ses pensées, on peut coordonner son raisonnement,
on peut coordonner son esprit et aller sur la droite voie. Mais lorsqu'il n'y a pas sa présence, c'est de l'agitation, c'est le dégât. Chapitre 28, versets 1 à 6. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formaient une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel est mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. 6. Saül consulta Dieu et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Lorsque la présence de Dieu n'est pas là, on ne saura pas saisir la voix et la pensée de Dieu. Lorsque la présence de Dieu fait défaut, voilà là où on peut y arriver. Si vous lisez la suite, il est allé consulter des morts. Tout le bien, amen, bien. Celui par qui Dieu lui parlait, Samuel est mort. On a lu au début, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Il était agité par de mauvais esprits. Nous lisons ici, face à un dégât, face à une difficulté, il ne sait plus consulter parce qu'il n'attend plus sa voix, il n'attend plus sa parole, il n'a plus la vision, il n'a plus la prophétie, il n'y a plus personne pour lui dire ainsi dit l'Éternel. Et pourtant tous les rois d'Israël n'allaient pas à la guerre sans consulter ce que Dieu dit. Même le prophète Samuel qui nous parlait est mort. Il était resté vide. Catastrophe. La voix de Dieu s'est éteinte parce qu'il n'y avait plus sa présence. Parce qu'il n'y avait plus sa présence. Alors pour ne pas tomber dans cette situation, j'ai dit une chose. Il y a des fois apparemment les gens qui viennent à l'église, ils ont l'onction de la guitare du synthétiseur. Si il n'y a pas les instruments, les gens ne savent pas adorer Dieu. D'accord, c'est l'onction du synthétiseur, l'onction de la guitare. S'il y a sa présence, synthé ou pas, guitare ou pas, on va élever le nom du Seigneur. J'aime dire aux gens, nous sommes convertis, ça là, il n'y en avait pas. Toi, dans Mbunda, na Zakazak, na Maboko Nabisu. On adorait Dieu. Je ne suis pas contre ça, mais ça ne peut pas remplacer l'onction. Ça ne peut pas remplacer la présence de Dieu. On adore Dieu par son esprit, non par ses histoires. Tu peux mettre tout ça. C'est comme ça qu'il y a des gens qui chantent bien, une très belle voix, sans Dieu. Il connaît l'art de la musique, n'est-ce pas? On dit quoi? C'est rassembler les sons pour les rendre comment? Mais sans Dieu. Sans Dieu. Saül, la présence de Dieu s'est retirée de lui. Même la gestion de son royaume était devenue catastrophique. Cherche la présence de Dieu. Amen, amen. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent des pasteurs. C'est bien beau, mais je te donne un secret. Cherche la présence de Dieu. Que ton pasteur soit là ou pas, Dieu sera avec toi. Et Dieu agira en toi. Dieu se manifestera en toi. Qu'il soit là ou pas,
nous devons chercher sa présence. Voilà ce qu'il faut éviter. Actes chapitre 4. Versets 23 et 24. La première des choses, je dis, nous devons nous accorder. La présence de Dieu ne fonctionne pas là où il y a un désaccord. Nous devons nous accorder. Actes chapitre 4, versets 23 et 24. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous allons au verset 29 à 31 de ce même chapitre. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent remplis tous du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec une assurance. Parce qu'ils se sont accordés. Ils ont écouté les rapports. Ils n'ont pas dit, non. Ils n'ont pas dit, non. Ils ont écouté les rapports. Comme ils se sont accordés, ils se sont tous mis ensemble. Ils ont prié. Dieu dit, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Là où il y a la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Même dans le silence, il y a quelque chose. Avec des bruits, mais du moins, Dieu, du fait qu'il est présent, il y a quelque chose qui doit se passer. Nous devons nous accorder, frères. Parce que la présence de Dieu, c'est comme le gaz. Facilement, il peut s'évaporer. La présence de Dieu, c'est comme de l'eau. Ça peut couler facilement. C'est comme un fluide. C'est pourquoi Amos chapitre 3, verset 3 est très explicite. Deux hommes ne marchent pas ensemble s'il n'y a pas convenance. Nous devons nous accorder entre nous et avec Dieu si nous voulons que les hypocrites ne demeurent pas. Des gens Ananias, des gens Saphira. Si nous nous accordons, les menteurs ne vont pas demeurer. Si on s'accorde, les sorciers vont se limiter à la porte et ils sentiront il y a quelque chose ici. La deuxième des choses qu'il faut vraiment éviter, il faut enlever tout ce qui est interdit. C'est-à-dire ce qui est étranger. Parce que la présence de l'Éternel Dieu est incompatible avec tout ce qui ne donne pas gloire, ce qui appartient au diable. Vous connaissez lorsque les Philistins avaient arraché l'arche de Dieu. Ils ont amené cette arche dans leur temple, là où il y avait leur soi-disant Dieu, Dagon. Ils ont placé l'arche de Dieu. Vous connaissez ce texte? Qu'est-ce qui s'était passé? Les dieux des Philistins étaient tombés. Maman qu'on a eu boucan. Tout le bien amène bien. Nous devons ôter tout ce qui est interdit si nous voulons voir Dieu. C'est pour dire que Dieu n'impose pas sa présence. Et il se manifeste à celui qui le désire. Est-ce que vous avez le désir de la présence de Dieu?
Dieu ne l'impose pas. Si vous le désirez, il se manifeste de tout son corps. La Bible nous parle de Corneille, Actes chapitre 10. C'est en fait la vie de Corneille. Acte 10. Je lis ce passage. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» J'aime ça. Le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Corneille n'était pas juif. Tu me suis bien? Il n'était pas juif. Mais dans son cœur, la soif de la présence de Dieu des Juifs a attiré vers lui les dieux d'Israël. Et quand je lis ce passage ici, l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. L'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. Amen, amen. Pierre, si tu lis ce passage, Pierre, dans sa culture, ne pouvait pas accepter d'entrer dans la maison d'un homme comme celui-là. Mais quel était cet homme? Parce que naturellement, il n'est pas juif, mais dans son cœur, il désirait la présence du Dieu d'Israël et Dieu l'a visité. Frère, nous devons enlever ce qui est interdit et désirer la présence de Dieu. Lorsqu'il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, sa présence est permanente à ceux qui le désirent. Troisième chose, nous devons désirer sa parole. Amen, amen. Nous devons désirer sa parole. Là où il y a sa présence, se manifeste. Là où il y a sa parole, j'allais dire, et sa présence, ça marche ensemble. La présence de Dieu et sa parole, ça marche ensemble. Jean 17 dit, la parole nous sanctifie. Alléluia. Quelqu'un a dit, la parole nous sanctifie, mais sa présence nous introduit dans le surnaturel. J'aime la ligue, on chantait, le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire. C'est ce que le monde veut voir. Le monde veut voir en nous ce qui est surnaturel. Nous insistons, la parole nous sanctifie. Sa présence nous introduit dans le surnaturel pour contempler sa gloire. Et le monde ne sera pas étonné de ce qui est naturel, mais plutôt de ce qui est surnaturel dans notre vie. Sa parole, dit la Bible, est la vérité. Elle nous permet de voir où je peux mettre le pied, comment faire. Tandis que sa présence nous amène dans la dimension surnaturelle. Amen, amen. Ce que sa parole annonce, sa présence le confirme. Ce que sa parole annonce, sa présence le confirme. Jean chapitre 21, versets 4 à 6. Le matin étant venu, je disais Jean 21, 4 à 6. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque. » Qui a dit? « Et vous trouverez. » Ils les jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons.
J'ai entendu la phrase qui disait, c'est que la parole annonce, sa présence le confirme. Jésus annonce, jetez les flets du côté droit. C'est là sa parole. Et sa présence dans les bateaux de Pierre confirme la parole. J'ai suivi un pasteur dire, à Lubumbashi, il disait, les poissons, disons, les pêcheurs savent que leur mieux, disons, le temps le mieux pour prendre le poisson, c'est la nuit. Parce que la nuit, il monte presque à la surface, n'est-ce pas? Moi, je ne connais pas très bien. Mais pendant les jours, ils sont en profondeur. Maintenant, regardez, la présence de Jésus a fait monter les poissons. Et il les a poussés dans le filet. Il a dit, sa parole, sa présence l'a confirmé. Que Dieu me pose la question, n'avez-vous pas à manger? Je vais bien répondre. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons besoin de sa parole et de sa présence. La parole du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Lorsqu'il est dit et que nous sommes dans sa présence, il va confirmer ce qu'il dit. Accrochez-vous à sa parole, demeurez dans sa présence, vous allez vivre la pêche miraculeuse. Alléluia. Nous avons besoin de voir Dieu à l'œuvre. Un passage disait, Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. J'insiste, du fait qu'il est vivant, donc il doit agir. C'est à nous de désirer, de voir sa main dans notre vie. Si tu ne désires pas, c'est vous. Mais moi, je le désire. Amen, amen. Moi, je désire sa présence. Moi, je désire son œuvre. Mon jeune frère ici a dit, Christ est revêtu de la puissance d'en haut. Sa renommée fut répandue. Je connais un frère qui avait témoigné un jour en disant, là où il travaillait, il y a une machine d'origine japonaise qui était tombée en panne. Il était aussi technicien comme tous les autres. Mais l'entreprise décida, c'est les techniciens, là où la machine avait été produite, fabriquée. Il faut payer tout. Il dit, mais nous sommes enfants de Dieu, oui. Mais nous aussi, on peut faire ça. Abonder l'insa, le bas est bien. À réparer la machine. C'est que le patron a dit, bon, l'argent qu'il fallait dépenser pour qu'on bénisse les techniciens, qu'on logeait, qu'on foutaille, mais c'est un local qui a fait ça. Frère Amadi, Aïebani. Présence Yankolo va pousser les gens à te connaître. Ah, tu ne comprends rien. Quand nous sommes avec Dieu, sa présence en nous va ouvrir d'autres portes. Là où les gens disaient, il n'est rien, mais par sa présence en nous, il fera quelque chose. Je dis, ton nom. Nous allons désirer cette présence dans notre vie, dans notre couple, dans notre église. Des fois, tu te bats pour rien, parce que tu ne connais pas. Je te pose une question. Là où il y a la présence de Dieu, est-ce qu'un démon peut se cacher? Moi, je dis non. Malheureusement, on voit le contraire. Malheureusement, nous voyons le contraire. Parce que nous marchons sans Dieu. Nous servons Dieu sans Dieu. Nous intercédons sans Dieu. Sans sa présence. Et Satan peut bien se moquer de vous. Je veux dire, si un jour le diable n'écoute qu'un seul langage, coup sur coup, au tiers, na tiers, au sali, na sali. Il n'écoute que le langage de la force. Et ce sont ceux qui sont dans sa présence qui peuvent affronter l'ennemi et le pousser hors d'état de nuire. Est-ce que vous êtes accordés
On voit un couple qui sont en colère. Mais ce qui est curieux, ils vont prier. Bon, ça, l'aventure du Tony. L'homme est pris dans son coin, la femme est prise dans son coin. Vous jouez. Ma quelle est la wenze, bon ça là. Encore la zate. Alléluia. Mais lorsqu'un couple est dans la présence de Dieu, ils se tiennent comme ça. En face des œuvres du diable qui attaquent leurs enfants, leurs frères, ils se tiennent. Ils s'appellent Yahweh Akokita. L'accord, on doit s'accorder, frère. J'avais dit un jour à Lubumbashi, ceux-là qui combattent l'église sont un. Ceux qui se préparent pour détruire l'église sont un. J'ai même vu des fois dans des films des gens qui vont monter un coup pour casser une bande. D'abord, ils font quoi? Ils s'accordent. On fera pan. Ils s'accordent. Ils disent, bon, si le plan A ne tient pas, voici le plan B. Au cas où A est simité, B est simité, ils s'accordent. Mais l'église, ceux qui servent le diable, ils connaissent c'est quoi s'accorder. Entre eux, ils se connaissent. Même ici, ils ne sont pas de la même maison occulte, mais ils se connaissent. Ils s'appellent frères. Alléluia. Tous s'appellent des frères. Mais la tala est celui qui est à votre gauche ou droite. Talaye bien. C'est ton frère ou bien c'est ta soeur. Si vous pensez à un mot. On peut essayer un mot. Il y a mon bimba. Amen, amen. Siko Talanga, ce frère que tu as salué dans ton cœur, c'est vraiment ton frère? Hypocrite que nous sommes. C'est très dangereux ça. Quand je lis la Bible, Élisabeth est allée rencontrer Marie. Il les salue. Par sa salutation, le Saint-Esprit est descendu. La salutation du cœur et non de la bouche. Lorsque j'embrasse mon frère, je l'embrasse comme je le serre très fort. Est-ce que c'est le cœur ou c'est la bouche? C'est ça l'église. Raison pour laquelle le diable peut entrer, nous détruire à l'intérieur. C'est comme ça que les forces du mal peuvent entrer parce qu'on ne s'accorde pas. On s'accorde par la bouche et non par le cœur. Comment est-ce que sa présence va se manifester dans toute sa puissance et dénoncer ceux qui ne servent pas Dieu, qui ne sont pas avec nous? L'église, si nous continuons comme ça, le diable va kopanza biso. Ils ont eu en grande vitesse. Ça vient en grande vitesse. J'avais dit à Lubumbashi, faites attention à ceux qui viennent chercher les informations sur tel frère chez vous. Faites attention à ceux qui viennent parler de mal de l'autre chez vous. Yoka bien, on n'a pas besoin d'un service de renseignement à l'église. On n'en a pas besoin. Nous devons nous accorder. Si nous nous accordons, sa présence va descendre. Je vais prier pour quelques gens aujourd'hui. Je les sens. S'il y a sa présence, il manifeste sa gloire. Dans ta maison, ça bloque parce que sa présence n'est pas manifeste. Pourquoi? Soit il n'y a pas un accord, on ne s'accorde pas,
soit il y a un interdit, ou soit encore il n'y a pas sa parole. J'insiste, c'est que la parole annonce, sa présence le confirme. Tellement au bon de l'ensemble. On va se lever, on va prier le Seigneur. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Je vais te voir debout. J'aime sa présence. Il est vivant. Il est à la droite du Père. Sa présence est manifeste. À celui qui le désire, à celui qui le veut, si nous le désirons, il va le manifester. Ça montre à moi, nous nous plaignons dans nos maisons parce que sa présence est étouffée. La présence de Dieu dans ma maison, c'est la sentinelle. C'est la provision. Dieu va attirer les poissons dans votre filet. Il va attirer les choses dans votre maison. C'est dont tu ne t'attendais pas à ça. C'était compliqué. C'est difficile. Quand sa présence descend, il va attirer, il va les attirer pour entrer dans votre maison. On doit s'accorder entre nous et s'accorder avec Dieu. C'est comme ça que Dieu, sa présence, se manifestera. Nous serons forts. Nous sommes en train de prier pour bousculer Kitambo. Est-ce que nous nous accordons? Tu ne murmures pas là-dessus. Vous ne boudez pas? Est-ce qu'on s'accorde pour ce travail? Si nous nous accordons, Dieu va nous donner Kitambo. Sa présence descendra. Nous allons prendre Kitambo. Il va nous les donner. Mais on doit s'accorder. Il va libérer sa grâce ce matin, je crois. Mais quelque chose est dans toi, là où tu ne sais pas t'accorder. Libère ton cœur. C'est pour ta propre destruction. Yondo kokauka. Écoutez, j'aime dire aux gens, si tu ne veux pas t'accorder avec telle personne, dis, non, il veut aligner mon élanga. Je vais lui démontrer qu'il n'y a pas de personnalité. Yondo kokauka. Tu te fais du mal à vous-même. Accordez-vous. Mafuta ekita. Mafuta ekita. Quand sa puissance descend, il guérit des maladies. Il délivre des possédés. Il libère des opprimés. Il peut même changer votre état. Aux ans de 42 ans, mais après sa forme, il y a 25 ans. Il peut le faire. S'il y a sa présence, accorde-toi avec Dieu. Accorde-toi avec les frères. Afin qu'il guérisse des malades ce matin. Et qu'il proclame son nom ce matin. Sa puissance va s'abattre. Et Dieu veut nous réanimer. Que tu changes d'état. Tu changes de dimension. Vous sortez du naturel. Tu entres dans le surnaturel. Ta famille doit voir en toi le surnaturel. Ce qui était impossible dans ma canicia bateau. Mais dans ta vie, il voyait ça. Dieu peut le faire. Te donner les enfants, même si tu as 60 ans. Oui, c'est ça le surnaturel. Il peut le faire. Il peut le faire. Désirons sa présence. Que tes mains soient levées vers le Seigneur. Alléluia. Jésus, Mikaba, Manda Komitika, Manda Komikaba, Komitika, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mikaba, Mikaba, Mata, Mata, Mikaba, Mitika. Mitika n'est pas une ensemble. Oui, sa présence nous introduit. T'introduira dans des dimensions surnaturelles. Alléluia. Laisse-toi entraîner. Laisse-toi entraîner. Robo Yasandara Kaba. Rebo Kaba Baba. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus.
Monte, monte encore. Mikaba, Mitika, Mitika. Accorde-toi avec ton Dieu, avec tes proches. Commence à ôter les interdits. Ôter les interdits. Gloire au Seigneur. Gloire à toi. N'arrête pas de prier. Monte encore. Ôter les interdits. Il veut confirmer sa parole ce matin. Il veut confirmer sa parole ce matin. Il va changer quelque chose. Il va changer quelque chose. Je te dis, il va changer quelque chose. Tu es là, Seigneur. Merci. Merci, Jésus, tu es là. Lorsque tu descends, tout s'arrête. Et c'est ton nom qui est élevé, Jésus. Lorsque tu descends, tu proclames ta gloire. Merci, Jésus, Jésus. Tu es là, Seigneur. Monte encore. Mikaba, Mitika, monte encore. Gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi. Merci, Jésus, merci. Merci, Jésus, merci. Ôtez les interdits. Il descend, il descend. Il est là, il est là. Sa présence, elle est là. Sa présence, elle est là. Sa présence, elle est là. Robo ya sanda na kaba. Rekobo ya ba 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 ba. Robo ya kaba ba 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 ba. Robo ya kaba ba 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 ba. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Tu es là, tu es vivant, tu es vivant. Laisse-toi entraîner, monte encore. Mikaba, Mitika. Rekobo ya sandara kaba ba 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 ba. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Robo ya kaba ba ba ba. Rebo ya sandara kaba ba 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 ba. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Que ta puissance descend. Ta puissance descend. Ta présence se manifeste. Alléluia, alléluia. Rebo Sandara. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Et ta présence agisse. Ta présence se révèle. Ta présence se manifeste. Manifeste-toi ce matin. Touche les cœurs. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yeah, c'est toi Jésus. C'est toi Jésus. C'est ta présence Jésus. Toi que nous cherchons. Toi Dieu que nous cherchons. Gloire à toi. Nous t'élevons Seigneur. Proclame ta gloire. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Merci Jésus. Rebo ya baba. Rebo ya baba. Jésus. Jésus, manifeste ta
présence. Nous sommes là, nous sommes là. Nous les désirons, nous les désirons. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Je désire 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 ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Laisse-toi entraîner par l'Esprit du Seigneur. Merci Jésus. Lève tes mains vers le Seigneur. Tu as besoin de son onction dans ta vie. Tu as besoin d'être capacité par sa pluie. Lève tes mains, lève tes mains. Si tu es en harmonie avec moi, l'onction de Dieu qui est en moi, tu peux te connecter sans ma volonté. Je reprends. Si tu es en harmonie avec moi, si tu t'es accordé avec moi, l'onction qui est en moi, tu peux te connecter sans ma volonté. Lève tes mains vers le Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, puissance de Dieu. Oh, merci Seigneur. Mon frère opère dans l'Esprit, qu'il adore dans l'Esprit. Saint-Esprit, qu'il prie dans l'Esprit. Recevez cette puissance. Recevez la puissance. Recevez au nom de Jésus. Tu adores dans l'Esprit. Tu vas parler en langue, n'hésitez pas. Tu vas parler en langue, n'hésitez pas. Tu vas adorer dans l'Esprit. Tu vas prier dans l'Esprit. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-toi entraîner. Laisse-toi entraîner. Tu peux sentir une chaleur. Tu peux sentir comme des fourmis. Laisse-toi entraîner. Reçois. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Connecte-toi au ciel. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Que la puissance de Dieu t'embrasse. La puissance de Dieu t'embrasse. Au nom de Jésus. Que ta puissance descende. Ta puissance embrasse ton peuple. Change sa vie. Change son adoration. Change son évangélisation. Change son intercession. Change sa marche spirituelle. Qu'il opère dans le surnaturel. Qu'il agisse dans le surnaturel. Au nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Oui, il est là. Il est là, il te bénit. Il est là, il va te capaciter. Il va te revêtir. Il te revêt. Il te revêt encore. Sois revêtu. Sois revêtu. Sois revêtu. Sois équipé. Sois équipé au nom de Jésus. Reçois. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Gloire à toi. Oui, merci Seigneur, merci. Merci Jésus, 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 merci. Il va continuer à te dire encore plusieurs qui veut encore toucher ce matin. Il veut te remplir. Il veut vous équiper. Tu sois encore rempli et rempli. Rempli de puissance. Oh, ta vie va changer. Les sorciers de ta famille auront peur de toi à partir d'aujourd'hui. Gloire à toi. Tes ennemis, ils auront peur de toi à partir d'aujourd'hui. Gloire à toi, gloire à toi. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois équipé. Sois équipé au nom de Jésus. Sois équipé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Allez, commencez à acclamer le Seigneur. 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 Commencez à acclamer Dieu. Commencez à acclamer Dieu. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. 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 Merci Jésus. Merci. 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 Acclame c'est Dieu. Acclame c'est Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est rempli, laisse-la. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Jésus, lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Lève-toi, lève-toi, lève tes mains. Seigneur Jésus, c'est toi qui as béni cette matinée. Toi qui as béni cette réunion. J'ai pris ce matin ce que tu m'as donné. Donne ça à mes enfants. Dans le nom de Jésus. Qu'ils soient plus meilleurs que moi. Au nom de Jésus. Qu'ils soient plus meilleurs que moi. Plus équipés que moi. Au nom de Jésus. Plus revêtus que moi, Seigneur. Bénis sa vie. Bénis sa vie, Seigneur. Bénis sa maison. Je déclare, il marchera en vainqueur. J'ai dit, il marchera en vainqueur. Ceux que ses mains touchera seront bénis. Là où ses pas arriveront seront bénis. Son bureau sera béni. Ses projets sont bénis. Sa foi est bénie. Sa descendance va les suivre. Sa progéniture va les suivre. Au nom de... On acclame Dieu, gloire au Seigneur. Je suis le pasteur Nzouzi de l'église Prince de Paix ici à Kitambo sur Lusambo numéro 17. Je suis ici pour vous inviter à la grande croisade que nous organisons ici sur place au terrain Vélodrome le 16, le 17, le 18 août prochain avec un thème très intéressant que Dieu vous a donné lorsque la grâce de Dieu vous localise. Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et le 20, nous aurons un grand concert évangélique. Nous serons devant l'église et on va clôturer le 21 août dans un culte solennel d'adoration à l'intérieur de l'église sur avenue Lusambo numéro 17. Soyez tous le bienvenu, que Dieu vous bénisse. Église intercommunautaire Prince de Paix organise une campagne d'évangélisation sous le thème « Lorsque la grâce de Dieu te localise ». Du 16 au 21 août 2022 au stade Vélodrome de Kitambo à partir de 15h. Orateur, pasteur Nzouzi Mbala, hôte. Nous voulons vous inviter, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, de venir prendre part à cette grande rencontre que Dieu a préparée pour nous. Couple Bishop Israël Monga. Et les jeunes, Seigneur. Les géants qui combattaient là. Louange et adoration, Maman Micheline Chabani. Évangéliste Deningondé, Sœur Rosny Kaïba et les artistes Majabou. Notez bien, le 16, 17, 18 août, nous serons au stade Vélodrome.
Le 20 août, devant le temple de l'église EIPP Kitambo. Le 21 août, à l'intérieur du temple de l'église EIPP Kitambo. Pour plus d'infos, plus 243 840 052 581. Jésus-Christ est Seigneur. Cordial bienvenue.